Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Donc, on va procéder par la période de questions concernant un point à l'ordre du jour, mais d'ores et déjà, il faut prendre en note qu'on retire le point 10.1 et le point 13.22. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 5.1, Mme Anderson. Alors que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 13 et du 25 septembre 2018 et de la séance ordinaire du 11 septembre 2018, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 7.1, M. Drolet. Que ce Conseil adopte le règlement 2018-966 concernant les consos des entrées privées, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 7.2, Maître Ferland. Alors, Madame la mairesse, je procède au dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2018-962, règlement autorisant les travaux pour l'établissement d'un stationnement incitatif sur la rue Côté. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui a signé le registre. Parfait. Donc, dépôt fait par Maître Ferland. Le 7.3, Mme Anderson. Alors, c'est un mandat d'une réserve foncière considérant les pouvoirs investis par la loi sur les cités et villes, la loi sur les compétences municipales et la loi sur l'expropriation, considérant que la Ville désire imposer une réserve foncière sur le lot P165 à des fins d'utilité publique. En conséquence, c'est résolu que soit autorisé le dépôt d'un avis d'imposition d'une réserve foncière de la paroisse cadastrale dans la circonscription foncière de Châteauguay, que soit mandaté Maître Denis Ferland pour la préparation, le dépôt et la représentation nécessaires pour et au nom de la Ville de Mercier, que soit autorisée la direction du greffe à faire préparer la description technique nécessaire à l'avis de réserve, que le directeur général de la Ville, M. René Chalifou, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis à cet effet, et que la direction des finances et de trésorerie soit autorisée à effectuer le paiement des honoraires professionnels reliés à ce dossier, et ce, à même les fonds généraux. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 8.1, M. Simon. Oui, que ce conseil accorde une aide financière à l'Université du 3e âge au montant de 50 $. C'est dans le cadre du 20e anniversaire. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Depuis. M. Drolet. 8.2, M. Simon. Donc, que ce conseil accorde une aide financière de 50 $ à la Société Saint-Jean-Baptiste pour leur bal masqué du 27 octobre 2018. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Pour votre information, c'est 50 $, mais ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que la Ville prête la salle toute l'année pour ces organismes-là, donc gratuitement. Fait que ça vient juste confirmer davantage le montant, augmenter un peu davantage le montant qui leur sont accordés, le 50 $. Donc, le 8.3, M. Laplaine. Donc, c'est une nomination. Donc, considérant que M. André Thibault, citoyen impliqué dans la Ville de Mercier, quitte ses fonctions de membre du comité consultatif d'urbanisme, considérant la vacance à un siège du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Stéphanie Lamotte à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme et que ce conseil remercie chaleureusement M. André Thibault pour son implication exemplaire auprès de la Ville de Mercier depuis de nombreuses années. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, effectivement, merci beaucoup, M. Thibault, et bienvenue à Stéphanie. Donc, le 8.4, Mme Prudhomme. Je vais d'abord me retirer de ce point-là. Prenant en note que M. Simon se retire. C'est une aide financière pour la Fondation Gisèle Faubert. C'est pour une soirée casino. Considérant la demande d'aide financière reçue le 21 septembre 2018 de la part de la Fondation Gisèle Faubert pour la soirée casino 2018 ayant lieu le 10 novembre 2018 et visant à amasser des fonds pour la construction éventuelle d'une maison de soins palliatifs sur le territoire de la ville de Mercier,
Considérant que cet événement a permis d'amasser l'an dernier une somme de 12 000 considérant les différents plans de commandite proposés par la Fondation Gisèle Faubert pour cet événement, considérant que cet organisme est dûment reconnu comme une OBNL et qu'elle détient ses lettres patentes, considérant que la Ville de Mercier offre déjà gratuitement l'usage du centre communautaire Roger Touga à la Fondation Gisèle Faubert, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie une aide financière à la Fondation Gisèle Faubert pour sa soirée Casino 2018, et ce, sous forme de commandite selon la formule proposée à 250 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.1, M. Drolet. Oui, c'est la nomination d'une chef de division génie. Donc, je propose Mme Christine Larin, qui commence le 29 octobre, puis qu'elle soit classée E1, échelon 1. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 11.1, non, le 10, oui, il a été retiré. Non, il est retiré le 10.1. Le 11.1, M. Laplaine. C'est un paiement de facture service professionnel audit des états financiers au 31 décembre 2017. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil approuve la facture pour les travaux préparatifs à la mission d'audit des états financiers consolidés en date du 31 décembre 2017 pour un total de 25 000 $ plus les taxes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0230 00 413. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 11.2, Mme Prudhomme. C'est une autorisation à la directrice des finances et trésorerie de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement 2018-957. Donc, c'est pour la réfection des 3 rues des Chênes, Mars, Mercure et Croissant-Argus. Les 4 rues. 4 rues, ouais. Finalement, c'est 4. Avec le programme de la TEC qui rembourse une partie de cet emprunt-là. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise la Ville de Mercier à procéder à un emprunt temporairement au fur et à mesure de ses besoins, une somme n'excédant pas 5 790 000 auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et la directrice des finances et trésorerie, Mme Nadia René, ou leur remplaçant, à signer tous les documents requis et autorise la directrice des finances et trésorerie à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. 11.3, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat de services professionnels pour la vérification des états financiers de la Ville de Mercier pour les années 2018, 2019 et 2020. Donc, on était en soumission. Donc, on a eu 3 soumissionnaires. Chiasson-Gauvreau, Lefebvre, Labrèche-Gagné et MBBA-SENCRL. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat de service professionnel pour la vérification des états financiers pour les années 2018, 2019 et 2020 à la société MBBA pour un montant total de 34 500 $, taxes non incluses pour les années 2018, 2019 et 2020, et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0230 00-413. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Roy. Le 11.4, M. Laplaine. Donc, c'est une approbation des comptes à payer pour septembre 2018. Donc, la Ville de Mercier a payé 1 057 871 et 52. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de septembre 2018 et qu'il autorise la directrice finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 11.5, Mme Prudhomme. C'est une abrogation à la résolution 2018-07-335 qui concernait les sous-catégories d'immeubles non résidentiels. Donc, considérant les recommandations de la Direction générale et de la Direction des finances et de la trésorerie, considérant les représentations de la société Les Estimateurs Leroux, Baudry, Picard et Associés, en conséquence, est résolu que ce Conseil abroge la résolution 2018-07-335, que ce Conseil annonce qu'il n'a d'autre choix que de ne pas établir des sous-catégories dans la catégorie des immeubles non résidentiels conformément aux dispositions des articles 244.64.1 et suivant la loi sur la fiscalité municipale, que ce Conseil mandate société Les Estimateurs Leroux, Baudry, Picard et Associés afin de produire un rôle d'évaluation définitif. Dans le fond, c'était des sous-catégories qui auraient permis de différencier les taux de taxation. Puis, dans le fond, on avait passé la résolution en pensant que PG allait développer l'application. Finalement, il n'y a pas assez de villes qui se sont joints, donc ils ont décidé de juste pas le mettre en place. C'est pour ça qu'on approche.
Donc, proposé par Mme Donc, je Prudhomme. propose. Appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.6, M. Simon. Donc, c'est un avis de motion. Je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement abrogeant le règlement 2018-61 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je fais le Propose. dépôt. Un avis de motion dépôt. Monsieur Chalfou, voulez-vous expliquer? Oui, en fait, c'est un projet de règlement qui est en processus d'adoption par le ministère des Affaires municipales. Et pour faire simple, en fait, un règlement d'emprunt qui est soumis à l'entièreté, dans le fond, de la population n'avait pas besoin de passer au registre pour signature des personnes habiles à voter. Et dans ce cas-là particulièrement, parce que 98% des gens sont touchés par le sanitaire, donc par la vidange des boues, il y a un 2% qui ont des fosses septiques. Le ministère a refusé d'adopter notre règlement et nous demande de le soumettre aux personnes habiles à voter. Donc, on doit abroger le règlement qui avait été adopté et refaire exactement au même montant et refaire le processus avec un processus des personnes habiles à voter. Parfait. Donc, le 11.7, M. Roy. Une adoption de règlement pour l'emprunt 2018-967 boulevard Sainte-Marguerite. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2018-967 autorisant les travaux de réfection du boulevard Sainte-Marguerite, autorisant une dépense de 9 600 000, décrétant un emprunt du même montant et effectuant toute aide financière au remboursement d'une partie de l'emprunt, notamment en vertu du programme PIRL. Propos, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie par contre sur... Ah, le montant n'est pas changé, c'est 9 600 000. La première évaluation qu'on avait était à 7 770 000. Et là, on est allé faire une deuxième évaluation en y ajoutant les ponceaux qui n'avaient pas été calculés dans la première évaluation, en y incluant les ponceaux et l'ajustement, parce qu'on se rappellera quand on a fait l'évaluation pour les rues qu'on va refaire, là, finalement, les prix qui ont été soumissionnés sont plus hauts que ce qui avait été évalué. C'est la raison pour laquelle j'avais mis mon droit de veto sur le premier règlement qui avait été fait à 7 770 000 pour s'assurer qu'on retourne faire des évaluations pour être plus près de la réalité, considérant les soumissions qu'on venait de recevoir. Et c'est la raison pour laquelle que là, on est rendu et les ponceaux ont été ajoutés et les ajustements concernant les prix aussi. Donc, on est à 9 600 000 au lieu du 7 770 000. Le 11.8, Mme Anderson. Alors, c'est une adoption de règlement d'emprunt, alors que ce Conseil adopte le règlement autorisant des études en lien avec le programme de la TEC, autorisant une dépense de 525 000, décrétant un emprunt du même montant et affectant une aide financière accordée en vertu du programme de la TEC au remboursement de cet emprunt. Alors, je fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Ce qu'on vient de passer là, il y a dans les rues qu'on est en train de refaire là, cet automne, la caméra avait été passée dans tous les tuyaux. Mais là, avec le 525 000, c'est qu'on va aller faire la caméra dans tous les tuyaux qui se retrouvent sur le territoire de la ville de Mercier pour être vraiment en mesure d'avoir un bilan de santé de notre réseau complet. Donc, avec ce 525 000-là, puis on a la subvention de la TEC, l'aide financière de la TEC, qui vient couvrir presque l'entièreté du montant de 525 000. Donc, le 11.9, M. Drolet. Donc, le Conseil adopte le règlement 2018-957-1, modifiant le règlement 2018-957 concernant les travaux de renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées sur la rue Sauvé, des chaînes Mars Mercure, Croissant Argus et Rang Saint-Charles. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. C'est M. Laplaine ou M. Simon? Ouais, les deux. Ah, OK. Donc, M. Simon. Le 12.1, Mme Prudhomme. C'est l'adjudication du contrat relatif au déneigement des stationnements municipaux. Considérant que le 4 septembre 2018, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour le déneigement des stationnements municipaux, considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 20 septembre 2018 à 11h05, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit les pavages ultra. Donc, option A, c'est 1 an. Option B, c'est 3 ans. On peut voir les... Puis, la deuxième soumission, c'était Ferme Clément et Roy.
Donc, considérant que la société Ferme Clément et Roy a fourni la... C'est Clément Roy. Considérant que la société la ferme Clément Roy a fourni la plus basse soumission conforme, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie le contrat pour le déneigement des stationnements municipaux à la société Ferme Clément Roy pour l'option B de 3 ans au montant de 75 600 $ à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-330-00-443. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.1, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif urbaniste tenue le 15 août 2018. Dépôt fait par Mme Anderson. Le 13.2 jusqu'au 13.12, Mme Anderson. Alors, c'est toutes les demandes de PIA qui ont eu lieu durant le dernier mois. Alors, on vous les présente. Le premier, c'est l'installation d'une enseigne apposée sur un bâtiment. C'est cette enseigne-là. Alors que ce conseil accorde cette demande sans condition. Ensuite, deuxième, c'est aussi une enseigne apposée au bâtiment principal dans des socles existants. Donc, ce conseil accorde aussi cette demande de PIA. Comme autre demande, il y avait la modification de matériaux de revêtement de la façade du bâtiment principal pour le 803 boulevard Salaberry. On ne voit pas très bien les nouveaux matériaux, mais c'est accordé aussi. Comme autre demande, le remplacement d'une enseigne apposée au bâtiment principal pour le 941 rue Saint-Joseph. Demande également accordée. Comme autre projet, une construction d'un garage attenant au bâtiment principal pour le 50 rue Roy. C'est l'ajout d'un garage. C'est accordé aussi. Ensuite, la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 32 rue Henri-Ladouceur. Alors, projet également accordé. Ensuite, un agrandissement du bâtiment principal en cour latérale droite pour le 712 rue de Lorraine. Projet accordé également. Ensuite, la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 37 rue Beauchamp. Sur le coin de la rue, avec un garage. Ça, c'est la situation, ça, c'est le voisinage. Alors, projet aussi accordé. Ensuite, la construction d'une habitation unifamiliale isolée comprenant un garage double au 1094 boulevard Sainte-Marguerite. C'est ce projet-là. Alors, problème aussi accordé. Ensuite, la construction d'une habitation multifamiliale isolée comprenant 23 logements sur 3 étages sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est à côté du domaine du Bel-Âge. Alors, le conseil accorde également cette demande. Et finalement, la construction d'un bâtiment mixte de 2 étages comprenant un commerce et 2 logements pour le 909 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, tel que présenté, ce conseil refuse pour le moment la demande du PIA au 909 visant la construction de ce bâtiment mixte de 2 étages. Alors, refusé tel que présenté. Alors, je propose l'acceptation des 9 premiers points et le refus du dernier point, là, soit le 13.12. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 13.13, M. Simon. Donc, c'est une dérogation mineure. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-43 au 27
croissant Argus afin de permettre que la clôture située sur la ligne arrière du terrain ait une hauteur de 2,9 mètres alors que le paragraphe B du premier alinéa de l'article 5.9.3 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une hauteur maximale de 1,83 mètres, et ce sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.14, M. Roy. C'est une demande de dégradation mineure pour le 2018-44 pour le 7-12 rue Lorraine. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-44 au 712 rue de Lorraine afin de permettre que la marge latérale totale du bâtiment principal soit de 3,5 mètres alors que la grille des spécifications de la zone H01-324 identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge latérale totale minimum de 4,10 mètres et permettre que l'usage additionnel lié à l'habitation occupe 27 de la superficie d'implantation du bâtiment, alors que le paragraphe A de l'article 6.1.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'un usage additionnel doit occuper un maximum de 25 sans condition. C'est accordé. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 13.16, M. Simon. Oui, donc c'est une autre demande de dérogation mineure pour le 909 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, que ce conseil, par exemple, refuse la demande de dérogation mineure 2018-46. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.16, M. Simon. Oui. Ah, 13.17, excusez, j'avais oublié. On est dans une unité. Non, 13.15. C'est 13.15 que j'ai sauté, donc M. Roy. Demande de délégation mineure pour 2018-45 concernant le 786 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de délégation mineure 2018-45 au 786 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre qu'un établissement commercial ait 3 enseignes apposées au bâtiment principal, alors que le paragraphe A de l'article 11.2.2.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'une seule enseigne peut être apposée au bâtiment pour l'établissement commercial et permettre que la superficie d'affichage de l'enseigne sur le socle existant soit de 5,2 mètres carrés, alors que le sous-paragraphe I du paragraphe B de l'article 11.2.2.13 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie d'affichage maximale de 3,5 mètres carrés sans condition. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.17, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure, donc c'est pour le même projet que la demande de PIA du 13.11, donc du 23 logements au 1042 Saint-Jean-Baptiste. Donc, que ce conseil, conséquence résolue, que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 2018-47 au lot P147 du 1104 boulevard Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.18, Mme Anderson. Alors, c'est un avis de motion. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur les PIA 2012-898 afin de modifier les règles relatives au fonctionnement du CCU sera adopté lors d'une séance ultérieure. Et de plus, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Avis de motion donné par Mme Anderson. 13.19, Mme Prudhomme. Un autre avis de motion, celui-ci concernant le règlement modifiant le règlement de lotissement. Je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de lotissement 2009-848 afin d'ajouter une exemption de cession de terrain ou de paiement en argent pour fin de parc ou de terrain de jeu sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Donc, dépôt fait par Mme Anderson. Ah non, c'est une adoption, celui-là. Donc, c'est ça, c'est Mme Prudhomme. Puis c'est proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. On finit par l'avoir. Non, c'est un avis de motion. Donc, c'est le dépôt. Là, ça va être l'adoption. Adoption.
On va arriver en même temps. Ça va pas long. Je suis rouillée. Donc, voici l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement de lotissement. Il est résolu que ce Conseil adopte le projet de règlement 2009-848-3 modifiant le règlement de lotissement numéro 2009-848 afin d'ajouter une exemption de cession de terrain ou de paiement en argent pour fin de parc ou de terrain de jeu, lequel est attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par M. Laplaine. On commence. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par M. Laplaine. Excusez. 13.21. Mme Anderson. Alors, c'est un autre avis de motion. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2000-704 constituant un comité consultatif d'urbanisme afin de modifier la durée du mandat des membres sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Alors, j'en fais la Avis de motion donné par Mme Anderson. C'est pas Mme Prudhomme. Mêle-moi pas, je suis assez mêlée de même à soir, là. Donc, on va y aller avec le tour de table des membres du conseil. Donc, M. Drolet. Bien, premièrement, je voulais remercier et féliciter le comité d'art et saveurs. Oh. On m'avait dit, C'est cute. on m'avait demandé par qui j'allais commencer. Je savais pas pourquoi. Là, je le sais. Donc, féliciter le comité art et saveurs pour l'organisation que vous avez faite au mois de septembre. C'était super. Félicitations au comité. Deuxièmement, j'ai été choyé, mais j'ai été honoré. Les cadets m'ont invité le 6 novembre à venir donner un petit cours d'histoire sur le jour du souvenir, Première et Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite, devant eux le 6 novembre au cadets. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Fait que c'est tout. Le reste, merci d'être là. Merci, M. Drolet. M. Simon. Donc, oui, moi, je vais commencer par d'abord féliciter Mme Chassé de la Coalition Avenir Québec de son élection dans le comté de Châteauguay. On a très hâte de commencer. Je ne sais pas si Mme Michaud a déjà commencé à travailler avec elle, mais on a très hâte de commencer, sûrement pas, parce qu'elle n'est pas assermentée Il n'a encore. pas assermenté, mais je l'ai rencontré. Donc, on lui donne notre appui. On espère de travailler sur plusieurs dossiers à la Ville de Mercier. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais remercier M. Moreau pour les 10 ans qu'il a donné au comté. On a eu la chance ici de le rencontrer assez souvent pour les dossiers de la Ville, dont le dossier de police, qui était très important, qui nous a appuyés, qui nous a donné des bons coups de main, un bon coup de main, même si on n'a pas eu de passe-droit. C'est avant que ça sorte comme ça. Donc, merci M. Moreau pour les 10 ans de vie politique que vous avez donné pour le comté. Oui, félicitations aussi. Je vais me joindre à mon collègue pour Festival Art et Saveurs. Moi, j'étais un kiosque pour la Fondation Joseph Faubert toute la fin de semaine et il y a eu beaucoup de gens qui ont passé. Donc, merci beaucoup au comité, dont M. Primo, le président, M. Pinette qui est là, plusieurs d'autres. Félicitations. 10 novembre, soirée casino pour la Fondation Gisèle Faubert, ici à Mercier, au centre communautaire. Donc, les billets sont en vente à 20 $. J'espère qu'il y a des plans de commandite pour les entreprises. Là. C'est très le fun d'avoir des entreprises de la région qui s'impliquent avec nous. Donc, d'ailleurs, notre tournoi de golf a très bien fonctionné. Si vous avez lu dans les journaux, on a amassé 81 000 $, le dernier tournoi de golf des Salles du Boisé. Donc, ça avance. Là, on est dans la campagne de financement. Donc, pour la Maison de soins palliatifs, c'est un beau projet pour la Ville de Mercier. Sur ce. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Bonsoir à tous. Donc, défi Pierre Lavoie, une première à Mercier, jumelée avec la Ville de Châteauguay. Donc, le 20 octobre, départ du parc Raymond-Pitt ici à Mercier, arrivé au parc Laberge à Châteauguay. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site du défi Pierre Lavoie. Dans le même ordre d'idée, je dois féliciter et remercier tous les bénévoles qui vont être associés à ce projet-là, ainsi que les cadets. Les cadets, ils vont venir nous appuyer sur le terrain en tant que bénévoles, donc c'est important qu'on le souligne, donc félicitations.
Comme mon collègue M. Simon, j'avais marqué justement suite à l'élection du 1er octobre. Donc, merci à M. Moreau pour ses 10 ans député dans la circonscription de Châteauguay. Et félicitations à Mme Chassé. Donc, nous avons très hâte de la rencontrer. Et aussi, je voulais féliciter tous les bénévoles et la Fondation Gisèle Faubert pour le tournoi de golf. Une première, j'ai toujours au golf après 10-12. Depuis 1995, je n'avais pas tenu un bâton de golf dans mes mains. Les premiers trous étaient un peu difficiles. J'étais avec M. Despont, mais on s'en est bien sorti quand même. Hein? Donc, je voulais quand même féliciter. Féliciter vraiment tous les gens. C'est vrai, M. Bernard aussi est avec nous. Hein, ça a bien été. Bon, voyez-vous. Donc, je voulais quand même remercier et féliciter tous ces gens-là qui s'impliquent pour la cause. C'est important. Donc, c'est mon coup de chapeau pour le mois de septembre et d'octobre. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Bien, je vous tiendrai à féliciter Mme Chassé. Puis un gros merci aussi à M. Moreau de s'être occupé du comté de Châteauguay comme il l'a fait. Mais on a travaillé beaucoup avec lui, puis ça a toujours été très efficace. C'est une gentille personne, puis il gagne à être connu. En même temps, je voudrais remercier tous les bénévoles aussi qui ont participé à Art et Saveurs. C'est très important, les activités de la ville. Grâce aux bénévoles, on vient à bout de réaliser ces activités-là. Un gros merci. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Moi, je vais donner mes merci ce soir à M. André Thibault. Merci beaucoup d'avoir donné de votre temps au comité consultatif d'urbanisme. C'était très, très apprécié. Je voudrais aussi féliciter les citoyens de la rue Hollande qui, comme vous le savez, chaque année approchent la ville pour leur permettre de fermer la rue et tout le monde se réunit pour faire une fête de rue. J'encourage les autres rues à faire ça. Si vous avez des voisins, des fois ça prend juste une personne pour le partir, mais après ça, je trouve tellement que ça rapproche les voisins, ça fait complètement une nouvelle dynamique. Alors, la 3e édition a eu cette année encore sur la rue. Alors, j'encourage tout le monde à faire pareil. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, merci encore d'être là tout ce soir. Merci, Mme Anderson. Le seul bémol que j'apporterais, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils le fassent tous en même temps. On aurait un problème. Oui. Pour ça, il faut demander à la ville pour voir si logistique, si c'est possible. Donc, Mme Prudhomme. J'ai quelques points. Je vais peut-être en donner un petit peu. Premièrement, félicitations à Mme Stéphanie Lamotte pour son entrée à la CICU. Aussi, bien sûr, je veux remercier M. André Thibault pour tout ce qu'il a fait pour la ville. Puis aussi, moi, il a été d'une énorme aide tout au long de mon élection. Il m'a accompagné à chacune des portes que je suis allée sonner, du début à la fin. C'est vraiment, je suis très, très reconnaissante. Puis ça me fait bien de la peine que vous quittiez, mais on sait que vous allez revenir parce que vous allez vous ennuyer de merci. Mais un gros merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez fait pour la ville aussi. Vous avez été un grand bénévole, toujours là. Aussi, félicitations au comité organisateur de Art et Saveurs. On l'a dit, dans le fond, c'est un événement qui rassemble beaucoup de gens. C'est un événement super intéressant. Un gros merci, ça demande beaucoup de temps. Donc, un gros merci pour votre investissement là-dedans. Puis, j'en profite aussi pour mentionner un projet qui a eu lieu à travers le Festival Art et Saveurs. C'était le projet des petits métiers. C'était organisé par une jeune citoyenne de 12 ans qui a eu l'idée de faire ce projet-là. On l'a intégré au Festival Art et Saveurs. Ils ont accepté de l'intégrer à ça. Puis ça a été super bien reçu. Les gens étaient super intéressés à ça. Donc, un gros bravo à Eliane. Puis on espère que ça va se refaire un événement comme ça. C'est super profitable pour tous les jeunes, puis tout le monde aussi qui veulent se renseigner sur différents métiers. Également, je voulais souhaiter, féliciter puis, notre nouvelle députée du comté de Châteauguay, Mme Marie-Chantal Chassé, puis aussi lui souhaiter la bienvenue. Également, M. Moreau il a fait un excellent travail pour nous, pour la ville de Mercier, il a apporté énormément. Donc, c'était un homme vraiment passionné. Il peut vraiment garder la tête très, très haute. Puis, pour terminer, la rue des Chênes, il y a des travaux en cours présentement. Je voulais souligner la très, très bonne collaboration des personnes qui travaillent sur le site, qui travaillent sur les travaux, qui font les travaux. J'ai eu que des bons commentaires des citoyens. Puis également, je suis passée voir les citoyens. J'ai peut-être pas eu la chance de tous les rencontrer. Il y en a qui n'étaient pas là.
Si jamais il y en a qui ont des doutes, des questions, n'importe quoi, n'hésitez vraiment pas à m'appeler. Puis dans toutes les situations qu'il y a eu des... les gens répondaient à l'appel super vite, donc on est vraiment là pour encadrer le tout puis faire que cette expérience-là se fasse le mieux possible. Puis après ça, en décembre, on va être super contents de nos rues. Donc merci à tous d'être là ce soir. Merci, Mme Prudhomme. Bon, moi aussi, j'ai plusieurs points, finalement. On va peut-être se redoter dans certains éléments, mais je vais commencer en vous disant qu'il va y avoir mardi prochain une séance spéciale. Il va y avoir un point qui est très important, qui est, on modifie le stationnement dans les rues, le règlement pour le stationnement dans les rues, principalement l'hiver. Donc, on aurait souhaité pouvoir le passer ce soir. Comme vous avez vu, il était à l'ordre du jour, mais on n'a pas terminé de le peaufiner selon la volonté du Conseil. Donc, on l'a retiré pour pouvoir mieux le peaufiner. Puis, il va y avoir une séance spéciale mardi prochain pour en faire l'adoption. Fait que je vous invite à suivre ça de près si c'est un dossier qui vous intéresse. Ça va être donc mardi le 16 à 20h à la salle du Conseil, la même chose. En plus, il y aura aussi un point du CCU qu'on a oublié ce soir. Pas du CCU, mais un point sur la rue Salaberry. On avait un point qui devait être à l'ordre du jour ce soir et il n'est pas là. Donc, on va aussi ajouter ce point à l'ordre du jour pour la semaine prochaine. Ensuite, évidemment, un gros merci à M. Thibault. C'est vrai qu'il a été bénévole pour le CCU depuis plusieurs années, mais il a aussi été bénévolement sur les comités de négociation de conventions collectives. Il a suivi ça de la première minute à la dernière minute. Il était mes yeux et mes oreilles à la table des négociations. Il a toujours fait ça de façon professionnelle et bénévole, donc merci beaucoup. Il a aussi été impliqué dans le ralliement Action Mercier, qui était un regroupement de citoyens qui s'impliquait et qui s'intéressait à la vie et qui s'intéresse toujours à la vie municipale. Donc, merci pour ça. Merci aussi pour toutes les autres implications, que ce soit à la fête nationale ou quoi que ce soit. Vous avez toujours répondu présent à l'appel. Et comme Judith dit, on va garder votre numéro et on va continuer à vous appeler parce qu'on est convaincus que vous allez vous ennuyer, nous autres. Donc, Madame Stéphanie Lamotte, eh bien, bienvenue. Vous chaussez des grosses chaussures, vous chaussez les chaussures à M. Thibault, mais je suis convaincue que vous allez le faire d'une main de maître. Donc, merci beaucoup de relever ce beau défi-là avec nous. Ça va être très intéressant. Ensuite, petit rappel, samedi, c'est l'ouverture de la caserne. Donc, c'est la porte ouverte de la caserne. Donc, vous êtes tous invités à venir visiter notre nouvelle caserne et à venir voir aussi certaines interventions que les pompiers font. Ils vont donc vous expliquer comment ça fonctionne et tout. Il va y avoir jeux gonflables pour les enfants. Il va y avoir plein de choses. Il y a même des hot dogs, je pense, qui vont être servis par nos valeureux pompiers. Donc, je vous invite fortement à venir faire un tour à la caserne. Ensuite, dimanche, c'est sûr que c'est sur invitation parce que c'est une liste de bénévoles, là, mais dimanche, depuis 5 ans maintenant, on fait une fête des bénévoles. Donc, tous les bénévoles qui s'impliquent dans des associations, qui s'impliquent lors de la fête nationale, qui s'impliquent lors du festival, partout où on a besoin de bénévoles, que ce soit au CCU, etc., ils sont invités à venir à un brunch un dimanche matin. Et c'est les membres du conseil et le directeur général qui servent le brunch pour les bénévoles. Donc, ça va être dimanche prochain, ça va être le fun. On est convaincus qu'il va y avoir une belle participation comme c'est le cas. Et on appelle ça la Rose d'Or. On en profite en même temps pour remettre la Rose d'Or à des bénévoles qui se sont démarqués depuis plusieurs années ou très récemment. Donc, c'est une activité très intéressante. On a aussi souligné le Festival Art et Saveur, évidemment. Merci à ces bénévoles qui s'impliquent. Wow! C'est toute une organisation. C'est incroyable, le temps et l'énergie. D'une année à l'autre, ils terminent l'activité, puis dès le soir même, ils commencent à planifier pour l'année suivante. Donc, c'est toute une organisation. Merci beaucoup à tout le comité organisateur. Et dans le cadre du festival, évidemment, il y a eu le Salon des petits métiers que Mme Prudhomme vous a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi eu l'activité de la ville qui a donné des arbres aux citoyens. Donc, on avait 72 arbres à donner, 6 par district, et ça a été une réussite. 12 par district, il y a 6 districts. 72 en tout, c'est ça. Je me suis mal exprimée, donc merci de me corriger. Ça a été une réussite, donc c'est sûr qu'on va revenir l'année prochaine. Puis on vous invite à suivre l'Info Mercier parce que ça se pourrait qu'on en fasse à 2 reprises dans l'année, peut-être au printemps et à l'automne. Donc on vous invite à suivre l'Info Mercier de très près.
Évidemment, merci beaucoup à M. Moreau pour toutes les années qu'il a travaillé dans le comté. On parle beaucoup de la ville de Mercier. Évidemment, il a été très présent avec nous. À toutes les fois qu'on faisait appel à lui, il a toujours répondu présent. Mais aussi, il faut élargir un peu plus parce que l'hôpital Anna-Laberge, nous avons maintenant la dialyse sur le territoire. Les gens avant ça devaient aller à Montréal ou à Longueuil. Ce sont des journées extrêmement pénibles. Et grâce à son implication, bien, maintenant, on a ça. On a aussi des médecins de famille davantage dans notre région. Donc, on n'est pas capable de tout énumérer ce qui a été fait pendant ces 10 années-là, mais on peut à tout le moins dire qu'il a fait la différence dans la vie de plusieurs personnes. Et je pense que c'est important de le souligner. Et évidemment, comme M. Simon disait tout à l'heure, Mme Chassé va pouvoir compter sur notre appui, comme je suis convaincue, pour avoir parlé à plusieurs reprises avec elle depuis, qu'on va pouvoir compter sur son appui aussi pour faire avancer les dossiers de Mercier. Voilà, ça fait le tour des sujets que je vous entretenais. M. Chalifou, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Pas de commentaire. Donc, on va maintenant procéder à la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et procéder à votre période, à votre question, c'est-à-dire, à votre période. Oui, c'est ça. Bernard Mallet, 17 rue Lalonde. Moi, c'est pour savoir le développement qu'il va y avoir au bout de rue Lalonde. C'est pour bientôt ou c'est pour l'année prochaine? On n'en est pas à vous dire ça va être quand, parce qu'il manque encore beaucoup d'informations pour nous à recueillir avant de faire avancer le projet davantage. Donc, M. Chalifou, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Bien, en fait, on a eu quelques rencontres avec le promoteur éventuel du développement en question. Il y a certains questionnements que nous avons du côté de la ville quant à ce développement-là. J'ai une rencontre de prévue demain avec des gens de l'organisation municipale, avec les gens du promoteur. Mais on est loin encore. Il y a toute une question d'évaluation de la capacité des infrastructures de la ville actuellement à accueillir ça. On a déjà une prémisse de réponse à cet égard-là, mais on attend aussi des rapports complémentaires de spécialistes. Fait que on n'est pas rendu encore au moment où on va donner un goût à ce projet. De toute façon, il n'y a pas de projet officiel, je pense même, qui a été... Ben oui, il y a eu une demande de projet qui a été déposée, mais avec laquelle il y a beaucoup d'ajustements à faire dans tous les cas. Et c'est pour ça qu'on est vraiment au premier balbutiement de ce dossier-là, quant à nous, du côté de la ville. OK. Ma question pour venir à ça, c'est à cause que là, en ce moment, les deux champs ne sont pas cultivés. C'est en fardoche à replacer d'eau. Est-ce qu'ils vont être obligés d'entretenir ou il faut qu'ils restent de même? Non, on pourrait demander normalement qu'ils entretiennent. C'est la première fois dans le fond qu'on me fait part qu'il y a une problématique de ce côté-là. Ça a poussé tout l'été, il n'y a rien été fait. Puis si on attend une autre année, on va en avoir... Je vais demander à la direction de l'urbanisme demain qui s'occupe de faire le contact avec le promoteur. Merci. Merci. Bonsoir, je réponds 50 euros. Le 7.3, mandat réserve foncière pour le 165. Quelle est la raison? Où est situé ce lot-là? OK. Si vous me permettez, on ne donnera pas trop de détails parce que ce soir, on fait le dépôt. Et tant que ce n'est pas enregistré, il n'y a pas d'effet de gel. Donc, on ne veut pas... Dès que ça sera déposé, on va pouvoir tout donner les détails. Là, mais pour l'instant, on va éviter qu'il y ait de la spéculation sur ce terrain-là. OK. 11.7. Vous avez l'adoption au règlement d'emprunt pour le boulevard Sainte-Marguerite. Oui. Ça veut dire que vous avez des réponses sur les subventions du gouvernement? Ça veut dire que pour 2017, notre dossier était déposé avec des règles qui étaient applicables en 2017. En 2018, ils ont manqué de fonds dans 2017. Notre dossier était complet pour 2017. Ils ont manqué d'argent dans le fond. Donc, ils ont adopté un nouveau projet qui est 2018-2021, si ma mémoire est... 2019-2021, si ma mémoire est bonne. Et là, dans les nouvelles règles, pour déposer notre projet est déposé, mais on doit faire un complément, c'est-à-dire faire le règlement d'emprunt, faire les plans de vie, leur envoyer le tout, et par la suite, ils vont nous confirmer les subventions. J'avais jamais vu ça, vous avez raison, là. J'avais jamais vu ça, mais c'est comme ça. C'est douteux un petit peu. Bien, c'est une drôle de façon. Je partage votre opinion, c'est une drôle de façon de procéder. Il n'y a jamais personne qui avait vu ça, là, de procéder de cette façon-là, mais c'est ça. Après, vos procédures, là, s'il y a une belle fin, ils disent, ah ben là,
depuis que Ben, tu penses ça? On aura le choix de dire on le fait ou on le fait pas. On n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, c'est garanti à 100% qu'on n'a pas. Ah, c'est officiel. Fait qu'on n'a pas le choix, on le fait. OK. Surtout avec le changement de gouvernement, vont-tu vouloir, ils vont-tu faire? Bien, ça, on avait posé la question, puis il nous avait dit le programme est adopté. OK. Fait qu'il ne pense pas qu'un nouveau gouvernement viendrait changer ça. là. Ça ne changera pas. Non. Très bien, merci beaucoup. Merci. André Thibault, je n'étais pas pour parler de mes bonnes habitudes. Ben, c'est ce que je me disais. Pour la dernière intervention officielle comme résident de Mercier, parce que c'est Pour effectivement l'instant. réglé. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, en tout cas. La maison est vendue, Il peut revenir aujourd'hui. après. Après, on peut revenir. En tout cas. Mais je voudrais remercier tous les membres du conseil, de même que aussi les employés de la ville avec qui j'ai travaillé. J'ai été très bien reçu. C'est pas évident d'arriver dans une ville, puis tiens, je cherche le bon mot, mais de quasiment rentrer de force. S'intégrer, ouais, mais je pense que c'est encore plus que ça. Quasiment forcé de rentrer dans les différentes sphères de la ville, mais grâce à l'appui aussi de M. le directeur, ça a été très agréable. J'ai bien aimé ça. Je souhaite à tout le monde de vivre une chose comme ça. C'était le fun de faire des hot dogs, c'était le fun de travailler sur différents comités. Là-dessus, je vous remercie. Mon autre intervention, c'est que je suis un petit peu tombé en bas de ma chaise tantôt parce que je veux remercier les fermes Roy parce que je trouve ça. Je trouve pas le mot non plus, là. Écoute, la différence de prix entre les deux, ça n'a quasiment pas de maudit bon sens. Je me dis, soit que l'autre ne voulait pas absolument pas l'avoir, ou, écoute, là, c'est. Heureusement qu'il n'y a plus de collusion. En tout cas, je suis content d'avoir des gens de notre ville qui prennent soin de nous autres, puis qui. Encore ma ville, là, pour le moment, puis qui sont juste dans leur prix. Merci beaucoup et au plaisir. Je vais revenir vous voir, mais je ne peux pas dire quand. C'est bon. Juste pour votre en complément, concernant le déneigement, il y a quand même 9 ou 10 entreprises qui avaient été invitées à soumissionner. Il y en avait beaucoup. Et il y en a 2 qui ont répondu. Bonsoir. Mario Primo, président de Art et Saveur, Ville-Mercier. Je viens au nom du comité remettre une lettre de remerciement au conseil municipal pour nous avoir fait confiance, encore une fois cette année, avec un financement. Fait que donc, j'ai une note à vous présenter, Madame la mairesse. Puis aussi, il y a plusieurs volets dans Art et Saveur. On a aussi intégré le dévoilement de l'œuvre de Sonia Lorrain qui s'est fait le samedi matin vers 10h. C'était une autre édition qui était faite pour agrandir, élargir, faire connaître plusieurs choses à l'intérieur de la ville. Et je m'en voudrais de ne pas remettre aussi l'allocution qui a été écrite par Mme Allé du SPHM, signifiant la fête, le pourquoi, entre autres, de la fête du 50e anniversaire du passage de village à ville, le 17 août 1968. Fait que donc, c'est ces 2 petits documents que je vais remettre. Puis, vous serez à faire bonne chose pour la ville. Puis, on vous remercie encore une fois au nom du comité, Yves Michaud, Claude Racine, Sylvio Pinette, Mario Primo et plusieurs autres bénévoles aussi qui ont participé avec nous. Et puis, on est très honorés de vous remercier. Bien, merci beaucoup à vous. Ça nous faisait plaisir de faire ce travail-là pour tous les citoyens, en votre nom. Puis au nom aussi des employés de la ville qui ont fait un travail de logistique avec nous, puis qui ont monté les affaires. Puis en tout cas, on ne peut pas dire autre chose que merci, là, parce qu'ils nous ont donné un travail hors. Fait que je vous remets ces 2 choses-là. Super, merci beaucoup, M. Primo. Merci à vous, puis on se voit demain. Simon Deschamps, journaliste au Journal Le Soleil. L'adoption du projet de règlement modifiant le règlement de lotissement terrain de jeu, est-ce que c'est bien le parc au coin de Saint-Denis et Lorraine? Oh non, pas du tout. Quand on fait du remembrement ou de terrain, du lotissement, de facto, il y avait un frais de 10 % de frais de parc
qui était chargé et qui s'en allait dans un fonds frais de PAC. C'était possible de faire soit en argent ou en valeur équivalente d'un terrain ou un mix des deux. Ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on dit à tous les projets commerciaux, industriels, communautaires ou des résidentiels qui ne nécessitent pas de prolongement de services comme des rues ou de... Tous ces projets-là ne seront plus soumis aux 10 % de frais de PAC. Uniquement les projets domiciliaires, là, vraiment, où là, on refait des nouvelles rues et tout, eux vont continuer à être assujettis à ce règlement-là. D'accord. Puis le 23 logements, est-ce qu'il y a une vocation particulière ou est-ce que c'est des logements résidentiel. sociaux? Non, c'est des logements réguliers. C'est un promoteur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Colpin. Ça fait une couple d'années que je ne suis pas venu, puis j'ai tombé le bonsoir, parce que mes questions portaient sur le règlement. Mais pas sur le règlement, mais sur la réparation du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Marguerite. Vous êtes bienvenus, vous êtes comme moi, on est mêlés. Ça doit être l'énervement de se rencontrer. Ah, ça doit être ça. Ben, je suis content de savoir que là, il y a un règlement d'emprunt qui est mis et qui va s'en venir. Quand est-ce que vous pensez que les travaux peuvent se commencer? Si on avait la mainmise sur tout ça, je vous dirais au printemps 2019. Mais il faut qu'on ait la subvention gouvernementale. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'approbation du règlement d'emprunt. Par la suite, il faut faire les plans de vie. Qu'on va devoir, avec les plans de vie, avoir une évaluation encore plus précise, parce que là, on va avoir les plans de vie, envoyer ça au ministère du Transport et que le ministère du Transport nous approuve le montant, le pourcentage. Ce qu'on avait avant, en 2017, c'était 75 % subvention. Et là, dans le nouveau programme, ça peut aller jusqu'à 90 % de subvention. Donc, c'est un montant très important. Il faut donc attendre qu'on ait des confirmations du montant qu'on va avoir de subvention pour pouvoir procéder par la suite. Parce que c'est clair qu'on, normalement, là, quand on fait un règlement d'emprunt comme ça avec une subvention, non. Quand on fait des demandes de subvention, il ne faut pas qu'on ait fait de plein de vie, il ne faut pas qu'on ait fait de règlement d'emprunt, il ne faut pas qu'on ait absolument rien fait, parce que tout ce qui a été fait avant d'avoir reçu la lettre du ministre est non remboursable aux subventions, est non admissible aux subventions. Là, ils ont changé ça, puis ce qu'ils nous disent, c'est vous devez faire les plans de vie, vous devez faire le règlement d'emprunt, vous devez tout faire, et par la suite, on va vous confirmer le montant et les plans de vie vont être admissibles à la subvention. Fait que là, donc, ils vont y aller rétroactivement. Mais c'est la première fois qu'on voit ça. On n'avait jamais vu ça avant. Puis ça peut aller jusqu'à 90 % exact. La subvention. Comme M. Despont le mentionnait tantôt, est-ce que le fait de changer de gouvernement peut nuire ou changer quelque chose? Encore une fois, ce programme-là est adopté déjà. 2019-2021, il est adopté. Fait qu'en principe, quand on a posé la question aux gens du ministère, ils nous ont dit, on n'a jamais vu, c'est pas impossible, mais on n'a jamais vu qu'un gouvernement revenait sur une décision de programme qui avait déjà été annoncée par le gouvernement précédent. Comment ça se fait-il que vous annoncez ça à soir, une semaine après l'élection? Est-ce que c'est un addon ou si vous attendiez les élections? Non, c'est un addon parce qu'au départ, là, le règlement d'emprunt, il était de 7 770 000 $. J'ai vu ça. Et quand on a fait ce règlement-là, en même temps, on a eu des soumissions pour faire d'autres rues où l'évaluation qu'on avait était beaucoup plus élevée, était beaucoup plus basse que les prix réels soumissionnés. Fait que quand on a vu à 7,7 millions, puis que les autres rues étaient quasiment à 6,5 millions, on s'est dit c'est impossible, là. Il va nous manquer de l'argent dans Sainte-Marguerite. J'ai mis mon droit de veto dessus. On l'a retiré. Et là, ce soir, ce qu'on a adopté, c'est à 9,6 millions. Fait qu'il nous aurait manqué 2 millions si on avait continué avec l'autre règlement d'emprunt. C'est tout simplement pour ça, ça n'a aucun lien avec les élections provinciales. Parce que M. Moreau, je le connais, c'est vrai qu'il a fait un beau travail, mais il a aussi parlé une couple de fois dans ses discours qu'il avait fait beaucoup de choses à Ville-Mercier, à Châteauguay, et qu'il a même annoncé
un investissement pour faire cette Marguerite. Oui. Il l'avait annoncé, mais j'espère que ça va continuer pareil. Bien, il en a parlé effectivement qu'il en prenait comme engagement, mais en maintenant, le programme est déjà adopté, le 2018-2020. Le 2019-2021, c'est-à-dire il est déjà adopté. Fait que c'est à nous à se dépêcher à déposer nos documents le plus rapidement possible parce que c'est une enveloppe. Hein? Quand l'enveloppe est vide, puis c'est pour tout le Québec. Fait que quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, ben, il n'y a plus d'argent. J'aurais une autre question. Maintenant, là, vous décidez de faire le règlement d'emprunt, possiblement de faire les travaux en 2019. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que dans le sens, moi, depuis 4 ans, je me promène de Valleyfield, à Saint-Anicette, Henningsford, jusqu'à Boucherville, tout ce territoire-là. Puis je ne fais pas les villages, les villes, mais je fais toutes les rues de campagne. C'est la seule place qu'on a une rue aussi maganée. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Bien, je comprends que ça fait 6 ans que vous êtes là. 5. Hein? 5 ans, oui. Il n'est pas trop vite quand même. Avec 19, ça va faire 6 ans. Avec 2019. Mais M. Roy, ici, là, ça fait 3 campagnes qui se vantent qu'il va faire le Sainte-Marguerite, puis ça n'a pas été fait. Fait que là, moi, je vous dirais, M. Colpron, si ça se faisait aussi rapidement que vous le pensez, et qu'on l'aurait pensé, nous aussi, au début, je peux vous garantir une chose, ça serait fait depuis plusieurs années. Moi, je vous dis, depuis 2013 que je suis élue, en novembre 2013, dès 2014, j'ai commencé à travailler avec la MRC parce qu'il faut savoir que ce programme de subvention-là, le gouvernement du Québec a dit ça s'en va au MRC. Les MRC vont devoir faire un bilan routier de toutes les rues qui sont sur leur territoire, mais de la MRC, des 11 villes. Donc, ça a été fait. Il y a eu une première étude concernant la sécurité des rues. Il y a eu une deuxième étude après qui a été demandée concernant l'état des infrastructures des rues. Tout ça a été fait, là. Et je peux vous garantir, allez parler aux autres maires de la MRC Roussillon, ils étaient tannés de m'entendre dire « on avance-tu avec le projet? On avance-tu? » Donc, 2014, on a commencé. 2017, fin 2016 ou début 2017, ont été déposés les rapports finaux des études de la MRC. À partir de là, la ville de Mercier pour Sainte-Marguerite était admissible jusqu'à 75 %. J'ai tous les courriels de ça, là, ça a été... Et de là, on a monté le dossier, on l'a déposé pour 2017, plus d'argent. Ils ont réadopté un nouveau. Donc, 2018-2021, j'étais correct quand je donnais 2018. 2018-2021, et là, ils ont changé les règles. Fait qu'on recommence pas à zéro, là. On continue avec les mêmes études qui avaient été déposées par la MRC, qui priorisent que Sainte-Marguerite fait partie des priorités. Puis après ça, ben là, on fait le règlement d'emprunt, puis on va faire les plans de vie. Puis c'est ça, on est là. Non, je n'en doute pas, je sais que c'est long, puis je vous crois quand vous dites ça. Maintenant, le 9 600 000, est-ce qu'il comprend toute la réparation d'un bout à l'autre? Oui, il comprend de Châteauguay jusqu'à la montée Saint-Isard, qui est municipale. Donc, cette section-là, c'est une reconstruction complète. La fondation au complet, et plus les ponceaux. Puis il va y avoir une surlargeur pour asphalter, pour permettre plus de sécurité pour les piétons et les vélos. Aux abords du parc industriel, de notre futur parc industriel, ça va être une surlargeur pour permettre que les véhicules lourds sortent par là plutôt que de sortir sur Saint-Jean-Baptiste. Et quand on part de l'église, aller jusqu'à la grande ligne, cette section-là, c'est une reconstruction partielle qui appelle, mais qui est quand même une bonne reconstruction pareille, là. On enlève quand même beaucoup, mais on ne va pas jusqu'à la fondation elle-même, là. Puis à l'autre bout, ça veut dire que vous allez aller jusqu'à la fondation. On enlève parce qu'à des places, c'est des ventes de bœuf, il faut... Oui, tout à fait. Bon. Entre montée Saint-Isidore de l'église, ça appartient au ministère. Oui. Ce bout-là ne sera pas refait? Non. OK. À partir de l'autre bout, ça ne sera pas fait de la même façon. Je ne sais pas si vous avez pensé ou s'il y a quelqu'un dans l'hôtel de ville, dans les travaux publics, parce que la dernière fois que ça a été fait, là peut-être une 40aine d'années, l'asphalte est resté là, ils n'ont pas creusé, puis ils ont mis 2 pieds de gravel. Si ce n'est pas tout au complet la longueur, c'est dans une grande partie. Ils ont laissé l'asphalte là, ils ont mis 2 pieds de gravel, puis 4 pouces d'asphalte par-dessus.
Alors, c'est pour ça qu'elle est si défoncée. Ça fait qu'il faudrait que ça s'aille creuser 4-5 pieds au moins. Ça va être creusé, pas autant que l'autre côté, comme je vous disais, mais il va être creusé quand même pas mal. Là. Puis ces choses-là, ils le savent parce qu'il y a eu des carottes qui ont été faites. Partout dans le rang, là, ils ont fait du carottage pour vraiment connaître l'état de les carottages ont été faits. Oui. Oui, c'est ça, parce que c'est important. Oui, c'est fait. Ça va, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, ça va prendre un proposeur levé de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. Merci beaucoup tout le monde.